Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du 26 septembre 2020. Cette vidéo aussi est intemporelle. Si jamais vous tombez dessus à n'importe quel moment, c'est qu'il y a un message peut-être pour vous. Je ne détiens pas la vérité, mais j'arrive à canaliser donc les messages et les énergies. Je me trouve en plus à Bali. Et comme on dit ici, on a la Bali Magic qui permet en fait de se connecter plus aisément à la source. Et voilà, après il y a des messages ou pas pour vous, prenez ce qui résonne en tout cas, prenez ce qui vous fait du bien. Ce sont des guidances qui vous permettent peut-être d'y voir plus clair et d'avoir des messages pour avancer sur votre chemin. Prenez vraiment ce qu'il y a de plus fort et ce qui vous permet de vous sentir le mieux possible. C'est le but de ces vidéos. Donc je canalise, je prends en fait des messages qui sont, je l'espère pour la plupart d'entre vous, c'est un tirage général. Donc il va y avoir peut-être beaucoup d'énergies différentes. Donc vraiment sachez faire le tri et n'oubliez pas le libre arbitre. J'utilise pour ça comme support, je me suis dit allez un petit jeu de cartes de Bali, donc avec des cérémonies. Ils font beaucoup de cérémonies ici, avec des paysages qui sont jolis, voilà, et très variés, avec les montagnes, les volcans, les plages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les rice fields, les rizières, pardon. Voilà, Ahmed Beach, la danse aussi traditionnelle. Voilà, donc un jeu de cartes assez varié avec des images très contrastées et voilà, qui seront comme un support pour donc ces énergies d'aujourd'hui. Je pense voilà que j'ai bien fait l'introduction. Si vous avez de toute façon des commentaires ou autres sur ce tirage, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo. Merci. Voilà, connectons-nous. Il fait très beau, il y a un peu de vent. Je m'excuse aussi, pardon, pour l'eczéma que j'ai sur les mains. C'est quelque chose sur lequel je travaille et je ferai également des vidéos quand je serai à un processus un peu plus loin de la guérison et un peu plus... voilà. Mais désolée en tout cas pour le côté qui n'est pas esthétique et je ferai des vidéos si cela vous intéresse par la suite. Alors je ressens une personne qui sont en grande souffrance, qui ont un chagrin à l'intérieur, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, en fait. On va demander pourquoi. Pourquoi ce chagrin? Pourquoi cette souffrance à l'intérieur? Pourquoi? On cherche la lumière. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une personne également qui nous perturbe, qui perturbe nos pensées, qui nous contrarie, qui nous contredit en fait. Une personne qui va à l'encontre, on n'arrive pas à s'exprimer. On a des problèmes d'expression avec une personne qui nous contredit à chaque fois et qui va à l'encontre de nos projets, de nos rêves, de ce qu'on a envie de mettre en place. Il y a une personne en fait qui bloque. Nous on aimerait chercher cette lumière tout en haut et là on est un peu dans les méandres des mares un petit peu. Là on est un peu bloqué, comme les pieds dans la boue. On a du mal à avancer en fait, on a du mal à retrouver cette lumière parce que cette personne bloque en fait cette ascension. C'est comme limite un dénigrement. Cette personne vraiment est malsaine, hein, est malsaine. Ça peut être une femme, puisqu'on a la dame de pique, mais ça peut être aussi une énergie féminine tout simplement, qui nous fait pas du bien, Je sais pas si vous voyez bien la carte. Pourquoi on a cette personne autour de nous qui nous bloque dans nos projets? Je sens énormément de jalousie aussi, une personne aigrie, j'en ai trop, une personne aigrie qui n'a pas su vivre. Alors ça peut être une personne plus âgée que vous, qui n'a pas su vivre en fait
ses rêves dans sa vie. Elle n'a pas su suivre, elle ou il, hein, donc la personne avec énergie féminine, n'a pas su suivre les énergies, les rêves de sa vie. Et pourquoi? Parce que c'était au milieu, il fallait savoir nager, entre guillemets, pour aller... cette femme-là, en fait, ne s'est jamais jetée à l'eau. Et elle vous en veut aujourd'hui. Alors ça peut être une mère, une sœur, une amie, une collègue, une patronne, n'importe quelle personne, mais qui est très présente, hein, autour de vous en ce moment, qui ne s'est jamais jetée à l'eau et qui vous en veut, hein. Là je le ressens très, très fortement, j'en frissonne de partout. C'est vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui, c'est pas une personne qui va être méchante avec vous, mais c'est une personne qui est très aigrie et très frustrée de ne pas avoir pu faire ça dans sa vie, sachant qu'elle peut toujours le faire, hein. C'est quelqu'un qui a envie, mais qui vous en veut aujourd'hui, vous, de savoir vous jeter à l'eau, de savoir exaucer vos prières, en fait. Parce que je sens aussi énormément de gens qui prient, énormément de gens qui s'adressent que ce soit à Dieu, à l'univers, à vos guides, à vos messagers, selon vos croyances. Je sens énormément de personnes, ouais, qui envoient leurs vœux, hein, leurs souhaits, et qui sont prêts à faire ce plongeon. Mais il reste cette personne, en fait, c'est juste cette énergie tierce qui vous empêche, en fait, d'aller vous mettre en danger un petit peu, voilà, qui vous fait croire qu'il y a un danger alors que y a juste un énorme ciel bleu et quelques petits nuages. Donc cette personne représente vraiment les petits nuages, et sinon il y a le ciel bleu. Donc tout ne se fait pas facilement, évidemment, hein, rien dans la vie, mais c'est vraiment minime les épreuves ou les obstacles que vous aurez pour atteindre. Là, on a Tanalot qui est un temple, donc à Bali. Pour atteindre donc le temple aussi, ça peut être votre temple intérieur, ça peut être un projet qui vous tient énormément à cœur, ça peut être une naissance. C'est quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur et qui représente votre temple intérieur, quelque chose de sacré pour vous, de sacré. Et parfois vous vous dites, est-ce que j'aurais pas dû garder ça secret, justement pour pas que cette personne vous interfère. Donc bon, maintenant cette personne interfère, de toute façon c'est fait. Mais voilà, quelle va être la suite? Mais en tout cas, on a le ciel bleu. On a le ciel bleu, hein. Oui. On a des belles énergies pour vous. Si vous savez faire fi aussi de ça, il faut aussi laisser parler cette personne et que ça ne vous tienne pas trop à cœur. Ne prenez pas sa souffrance. Ne prenez pas sa souffrance. Sa souffrance lui appartient, sa frustration lui appartient. Elle peut encore vivre ses rêves, cette personne. Elle peut encore. Limite, elle vous place responsable. Donc s'il y a une relation de mère à enfant ou autre, quelque chose comme ça, elle peut soit vous porter responsable, soit vous culpabiliser en vous portant responsable, alors que ce n'est pas du tout le cas, et que cette personne peut toujours faire le plongeon et aller au-devant d'au moins un de ses rêves, de celui qui lui tient le plus à cœur, hein. Donc c'est toujours possible pour elle, hein. Donc pour vous encore plus, hein. Ne vous mettez pas cette barrière-là, ne la laissez pas mettre cette barrière dans votre vie. Alors, quelle va être la suite, en fait, pour vous, donc pour ce temple intérieur, donc qui vous tient à cœur, qui est sacré, et que vous allez garder secret, en fait, peut-être, alors je ne comprends pas, on m'a dit non, et qui vous tient à cœur et que vous allez peut-être garder secret dès lors, peut-être à cause de ce souci-là, vous allez peut-être jalonner, en fait, les étapes. Mais restez pas trop isolé non plus, hein. Comme là, ne restez pas isolé. Le temple, lui, est isolé, c'est votre temple intérieur, mais vous ne restez pas isolé. Vous aurez sûrement besoin d'aide, hein, comme on voit là, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de personnes ici, comme main dans la main. Bon, on ne les voit pas, hein, c'est tout petit, mais comme main dans la main. Donc ils peuvent vous aider. L'entraide, hein. N'oubliez pas ça. Toutes les personnes ne vous mettront pas les bâtons dans les roues comme celle-ci, hein. Voilà. Donc ensuite, qu'avons-nous pour ce projet qui vous tient à cœur et qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes ici avec le projet qui leur tient à cœur? Le temple intérieur, une naissance. Il y a le vent qui fait tomber, pardon. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein.
beaucoup de vent. On est à la fin de la saison du vent à Bali, saison sèche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore des rizières. Donc les rizières, c'est les étapes, hein. Là, on a vraiment beaucoup plus que celle-ci où on voyait les méandres donc des paroles en fait peut-être derrière votre dos et des marécages. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, pardon. Qui vous bloquez, on va dire, momentanément pour voir la lumière là-haut. Là, ici, on a donc les étapes. Mais les étapes qui mènent vers votre rêve, hein, parce que c'est donc on a donc cette couleur verte très riche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très riche, très verte, qui représente l'abondance, hein. Ça représente l'abondance. Mais c'est voilà, c'est des étapes. Mais c'est des petites étapes. Il n'y a pas une grande ascension, c'est pas une montagne. Bon, on va voir ce qui va sortir après. Mais pour le début en fait de la concrétisation de votre projet, ça m'a tout l'air de bon augure, avec une abondance à la clé et à chaque étape. C'est pas des étapes, on voit. Sur cette carte, ce que je ressens, c'est pas des obstacles, ces étapes, c'est faire les choses petit à petit pour aller donc, vers l'objectif ultime, mais vous aurez des gratitudes, des reconnaissances, il y aura de la beauté à chaque étape en fait. Il y aura de l'abondance et de la beauté à chaque étape. Ce sera des étapes qui vont vous plaire, pardon. Voilà. Alors, ensuite, donc, ces étapes dans l'abondance que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va voir si elle veut toujours sortir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là aussi, il y en a trop. Que va-t-il se passer, ou quelles vont être nos aides pour ces obstacles? Alors ici, on a le traditionnel, je sais pas comment ça se traduit, désolée, mais c'est voilà, c'est le bœuf et la charrue. Moi je vois ça, ce que je ressens, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ça, de suivre en fait les étapes. On nous conseille là de suivre vraiment les étapes une à une, vraiment toutes ces étapes. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même beaucoup. Alors après, ça peut faire peur, mais c'est dans l'abondance. Quand je vous dis, c'est pas des barrières, des obstacles où on doit lutter pour y arriver. C'est vraiment jalonner petit à petit et pas à pas notre projet. Vraiment petit à petit, et ne pas mettre voilà, la charrue avant les bœufs. Et je vois aussi avec le 2, donc là on avait aussi la stabilité, on a aussi un 2 ici. Donc comme je disais aussi, d'être main dans la main et d'accepter les aides autour de nous, de l'association L'Unité. L'unité de deux personnes qui peuvent s'unir, pardon. L'union en fait, je voulais dire, excusez-moi. Donc voilà, et là on a encore un 2, donc 2 bœufs pour la charrue, mais également une association. Ne pas vouloir, comme je disais tout à l'heure, ne pas vouloir tout faire tout seul, et savoir soit déléguer, soit s'associer avec quelqu'un, soit en parler avec quelqu'un qui peut nous aider, et pouvoir voilà, faire un travail qui sera du coup beaucoup plus efficace, peut-être plus rapide, mais en tout cas avec des bases solides. C'est ce que ça nous parle aussi, hein, parce que là on a aussi le 4 de la solidité, hein, comme une table ou une chaise, quelque chose de stable, de la stabilité, voilà, qui se fait à deux. C'est pas vous tout seul, même si votre projet est beau, il n'appartient qu'à vous, mais acceptez l'aide et demandez l'aide surtout autour de vous. N'allez pas trop vite en besogne, Voilà. Donc, pour ça, ensuite, quelle va être? Donc là, pour l'instant, à part, donc il y a cette dame, mais qui est au départ du truc, hein, c'est limite, vous avez eu ça dans la tête, vous lui en avez parlé, vous regrettez aujourd'hui, hein. Et puis, il y a encore des répercussions aujourd'hui. Mais en tant que tel, là parce que ça va se concrétiser, hein, votre projet, donc si vous suivez les étapes, si vous acceptez l'aide, si vous demandez de l'aide et que vous ne vous précipitez pas, et surtout ne vous précipitez pas seul dans la concrétisation de ce projet, ça va se concrétiser. Est-ce qu'il y aura quand même quelque chose, un obstacle ou quelque chose qui risque d'être, qui peut nous arriver pour freiner en fait notre projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui risque de freiner notre projet? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant cette carte donc de cérémonie
Ogo, Ogo. Alors je connais pas toutes les cérémonies balinaises, hein, désolée pour ceux qui connaissent. Ce que je ressens là, c'est nos démons intérieurs. Ce qui peut nous freiner en fait, c'est nos blocages, et ça me fait frissonner, donc je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est nos peurs en fait, nos peurs de l'échec, notre manque de confiance en nous, notre manque d'estime, notre manque de foi. Enfin, on a foi en ce projet, mais je vois la lune à ce moment-là là, qui se dessine entre les cocotiers, c'est trop joli. Et voilà, les émotions, hein. Voilà, la lune, ça me fait penser à ça. Nos émotions, en fait, qui nous ramènent vers le passé, qui nous ramènent à ce qu'on a pu peut-être échouer, ce qui a pu échouer dans notre vie, mais qui était nécessaire pour avoir l'expérience aujourd'hui d'avancer et d'aller vers notre chemin. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui peut nous bloquer. On se sent, je ne sais pas si vous voyez très bien cette carte, mais il y a donc comme un démon et qui est géant et qui prend... Je vois ça comme une femme, mais ça a l'air un peu... Oui, comme si en fait on nous prenait de là où on était et qu'on n'avait plus d'emprise et de contrôle sur notre vie et qu'on allait nous jeter un peu aux oubliettes. Hein. Mais je vois ça aussi comme ça peut être aussi un nettoyage énergétique que vous avez à faire et qui vous permet en fait de sortir en fait tout ce qui est maléfique, hein, mais on n'ira pas jusque là, mais tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage qui peut être de votre vie, pour ceux qui y croient, des vies antérieures ou transgénérationnelles ou autres, qui laisse ce schéma en fait d'échec dans votre tête. Voilà, c'est ce qui peut vous bloquer aujourd'hui et dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir évoluer. Les échecs que vous avez eus auparavant, si c'est dans cette vie, c'était nécessaire. Vous avez eu besoin de prendre les leçons de ces échecs. Bon, je ne vois pas ça comme des échecs, hein. Pour moi, c'est des expériences de vie, justement, qui sont un tremplin. Alors oui, c'est difficile à vivre sur le moment, ça reste difficile quand on y repense, ça reste encore plus difficile quand on essaie de créer un autre projet, mais ce sont des échecs qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait apprendre sur nous, sur les autres, sur la communication, sur les techniques, peu importe si c'est au niveau professionnel par exemple, que vous avez appris des techniques dans tel ou tel domaine qui vous apprendront aujourd'hui ou que vous avez détesté ou pas aimé du tout et que vous savez que vous allez aller vers autre chose. Mais voilà, au niveau des démons intérieurs, on va dire, bon, j'aime pas trop l'expression, mais qui sont à libérer. C'est vraiment vos blocages et ce qui vous fait du mal et qui vous fait souffrir. Et je pense que cette dame, cette personne féminine, cette énergie féminine, vous fait ressortir en fait ces blocages. C'est une personne qui sait elle sait où titiller, hein, elle sait où vous titiller, et du coup, ça les fait ressortir. Mais vous avez quand même, il me semble que vous avez conscience en fait de ça. Vous avez conscience que votre projet est beau pour votre temple intérieur. Vous avez conscience que vous pouvez y arriver et qu'il y a juste quelques nuages. Vous avez conscience qu'il faut demander de l'aide, même si c'est pas toujours facile. Vous avez conscience aussi qu'il y a des étapes à accomplir petit à petit. Et sachez qu'elles seront dans l'abondance à chaque fois. C'est vraiment vert, c'est vraiment très belle cette carte. Et moi j'aime beaucoup ce vert avec on voit beaucoup en Indonésie, mais surtout pendant la saison des pluies. La saison sèche, c'est un peu moins vert, mais voilà. Et là, donc voilà, avec le fait aussi de garder son rythme. Voilà, conservez votre rythme et respectez votre rythme, tout simplement. Regardez pas à droite, à gauche si un tel, votre ami, a monté son projet en 2 mois et que vous voulez faire la même chose. Une autre est tombée enceinte, juste elle a arrêté la pilule. Vous, ça fait 3 mois ou 6 mois ou 1 an que vous attendez. Voilà, chacun son rythme. Respectez votre propre rythme intérieur, c'est très important. C'est essentiel, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour ce projet, cette naissance, cette consécration, cet accomplissement qui va se faire avec de la patience, en respectant les étapes, en demandant de l'aide et en travaillant un petit peu sur nos blocages. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite et faites-vous aider aussi pour ça, si des soins énergétiques, tout simplement des massages, de la méditation, du yoga, aller faire du sport. Discutez aussi, parlez de vos démons intérieurs. Si vous avez des personnes auxquelles vous avez confiance, n'hésitez pas à leur parler, juste à en discuter, à vous exprimer, à extérioriser en fait ça. Et si vous n'avez personne, faites comme moi, ça m'arrive assez souvent. Moi, je le fais, je vais dans la nature et je parle. Voilà, oui, je suis un peu folle, mais des fois ça fait du bien et puis ça permet d'extérioriser et de garder. Il n'y a rien de pire que de garder.
Donc c'est vraiment important d'extérioriser, quelle que soit la manière. Ou avec votre animal de compagnie, moi j'en connais beaucoup, ils parlent, bon, moi j'en ai pas, mais bon, ici il y a des animaux partout, dans Bali qui est des animaux errants, donc je leur parle aussi. Mais avec votre animal de compagnie, j'en connais aussi pas mal qui leur confient aussi leur petit démon intérieur ou leur joie du moment ou quoi que ce soit. C'est exprimez-vous en tout cas, exprimez-vous. Ne gardez pas à l'intérieur, c'est là que ça risque de faire mal sinon. Ne gardez pas à l'intérieur. Est-ce qu'on a un autre conseil? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore des étapes. Alors, donc, ça, ce sera la carte finale, en fait, qui rejoint un petit peu tout. Donc, on retrouve, donc, je ne sais pas si vous voyez, donc, se concorde bien, ces cartes. Si j'y arrivais, pardon. Donc, on a les étapes et toujours ce vert. Et en plus, que voyons-nous au bout du soleil? On voit que le soleil éclaire donc sur ces rizières et on retrouve le ciel bleu donc de notre temple qu'il y a autour de notre temple intérieur avec un tout petit peu de nuages, mais un ciel grand bleu, limite il est encore plus pastel en plus que celui-là, il est lumineux. C'est une carte lumineuse de conseil, de juste voilà, de vous ouvrir aussi, je vois avec les cocotiers de vent qui est un arbre très ouvert, on va dire, avec les feuilles qui redescendent et qui sont un peu en forme d'étoile. Donc vraiment de vous ouvrir à vous-même d'abord, aux autres, donc comme on disait, de vraiment discuter, d'exprimer vos idées et vos envies, vos démons, enfin voilà, d'extérioriser, de vous exprimer, de vous sentir libre, voilà, de dire ce que vous avez à dire et d'aller sur les étapes. Si vous n'êtes pas seul aussi, ça peut être un projet avec plusieurs personnes où vous ne vous sentez pas libre de parler, de dire votre avis. Ça peut être un projet commun ou ça peut être un projet dans l'entreprise où vous n'avez pas forcément un poste à responsabilité. Dites vos idées parce que ouvrez-vous là, ouvrez-vous et les étapes ça peut représenter aussi les échelons vers votre promotion. Vous pouvez être là, voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure aussi. Ça peut être un projet comme ça, ou voilà, une grossesse, donc ouvrez-vous peut-être à toutes les possibilités pour tomber enceinte. Méditez, relaxez-vous, gardez votre rythme et pensez à vous. Pensez d'abord à vous avant une naissance. Pensez déjà à vous sentir bien, vous, c'est important. Et dans votre couple, et avec cette lumière aussi, on voit de toute façon, voilà, le soleil qui vous protège et qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin et qui vous permet d'avoir un ciel tout bleu avec, voilà, parsemé de nuages, mais limite je dirais que c'est encore plus joli qu'un ciel tout bleu, ça met un petit peu plus de piment et surtout un petit peu de couleur. Le blanc n'est pas vraiment une couleur, mais voilà, quelque chose de moins uni et qui représente aussi la vie, parce qu'il n'y a rien de lisse et de tout plat, mais en tout cas c'est une très belle carte, voilà, de fin. On va juste quand même regarder si les guides et les messagers ont une dernière carte, un dernier conseil, quelque chose à nous dire pour ce vendredi. Alors vous reposez, voilà. Alors on est le week-end, donc pour ceux qui sont en week-end, désolé pour ceux qui travaillent, j'ai beaucoup travaillé les week-ends et les jours fériés, je connais. Mais ici on a donc le même ciel, comme quoi vraiment ça se concorde très bien. On a donc un ciel très bleu avec quelques petits nuages, voilà, des personnes qui vont surfer, des personnes sur la plage, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est le repos et aussi vous adonner à des activités qui vous font du bien, qui vous permettent voilà, de laisser aller en fait, de laisser aller, je me laisse aller d'un coup, de laisser aller en fait vraiment vos émotions, de vous sentir libre tout simplement, un vent de liberté, de fraîcheur, de gaieté, vraiment reposez-vous, écoutez-vous aussi et puis prenez du temps si c'est tout seul, si vous allez être tout seul. Entourez-vous si vous avez envie de passer du temps avec des gens. Vraiment, écoutez-vous. Là, ce week-end, passez du temps pour vous. Prenez du temps et vraiment sérénité. Voilà, je vois ça, sérénité. Donc, qui est une carte magnifique pour clôturer vraiment ce tirage. Donc, malgré les médisances de cette personne qui peut vous faire ressortir un petit peu vos démons intérieurs, mais ça peut être une bonne chose parce que du coup vous allez les extérioriser petit à petit. On a de l'abondance, du ciel bleu avec une entraide pour notre temple intérieur, ne pas se précipiter et surtout ne pas faire les choses seules, du soleil au final de toutes nos étapes que nous aurons à accomplir et
permettez-vous de vous relaxer et de vous adonner à vos activités. Ne laissez pas ce projet prendre tout le temps sur votre vie. Gardez aussi du temps pour vous. Voilà, moi écoutez, je vous remercie. Je vous envoie énormément de soleil de Bali. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et puis, prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. À très vite.